Bonjour Cédric, bienvenue sur Amouatine TV. Bonjour Mélia. Comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, où sommes-nous aujourd'hui? On est au Festival Aphrodisiaque. D'accord. Et c'est la 13e édition, si j'ai bien pu comprendre. C'est bien ça, c'est bien ça. Qu'est-ce qui est de si particulier à ce festival? En fait, c'est un festival qui a été créé pour sensibiliser aux différents fléaux qu'il y a en Afrique. On le sait, il y a pas mal de problèmes en Afrique et ils ne sont pas spécialement mis en lumière. Alors, on a créé un festival pour justement parler de ces problèmes. Chaque année, on prend une cause, on la met en avant. Les artistes viennent chanter, mais chaque fois, on conscientise les gens par rapport à cette problématique. Et quelle est la cause cette année que vous avez choisie? Alors cette année, on a choisi de parler des enfants qui sont atteints de pathologies assez lourdes, donc ils sont hospitalisés. On le sait, chez nous en Afrique, il y a des gros problèmes d'hospitalisation et pour une famille qui est dans le besoin, qui est pauvre, c'est très difficile d'accéder à ces soins. Alors on a décidé cette année de mettre en avant cette cause et de monter également un projet en partenariat avec un hôpital à Kinshasa pour suivre justement certains enfants et payer une partie de leurs soins, en fait. D'accord. Et comment peut-on faire ici en tant que participants et les personnes qui viennent juste visiter le festival, participer à cette cause donc, que vous avez choisie aujourd'hui? C'est très simple. Il y a plusieurs moyens de nous aider. On vend des bracelets USB de 4 gigas au prix de 10 €. Donc c'est un très beau bracelet que vous avez aux couleurs du festival. Et en plus c'est une clé USB que vous pouvez amener un peu partout. Et vous l'achetez au prix de 10 € et donc les bénéfices vont directement dans notre projet. On a également monté un Kiss Kiss Bang Bang. On va bientôt mettre le lien en ligne sur nos différents réseaux et notre site internet. Et vous pouvez faire un don ponctuel, ce que vous voulez, et ça nous aidera aussi à mettre en place ce projet. Ah, parfait, c'est une très bonne initiative. Autre question, tu es le seul à organiser cet événement? Non. Moi, je ne suis qu'une des chevilles ouvrières du festival. On le fait au sein de l'ASBL qui s'appelle CIPROC. Donc, c'est une ASBL qui fait vraiment pas mal de choses et qui aide plein de gens. Le festival est vraiment un des projets pilotes de l'ASBL, mais elle fait beaucoup de choses. Moi, je vous invite à aller regarder sur les réseaux CIPROC, CIPROC, et vous verrez tous les projets qu'on fait, c'est vraiment super. Ok, parfait, on ira tous voir. Autre chose, une question qui m'a beaucoup titillée quand j'ai commencé à chercher après le festival. Pourquoi vous l'avez appelé Aphrodisiaque? Parce que c'est un très beau nom, parce que c'est aphrodisiaque. L'aphrodisiaque, c'est l'amour, c'est le partage, et voilà. Voilà. Alors, en tant qu'exposant, si on veut venir exposer notre art, ce que nous savons faire, vendre ce que nous faisons, comment on peut participer au festival? Pour cette année, malheureusement, c'est plus possible. Mais pour l'année prochaine, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse info@festivalaphrodisiaque.com. Super. Bonjour Queenie, bienvenue sur Amouatine TV. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors, tu es la présentatrice de ce bel événement aujourd'hui? Bien sûr, c'est un événement qui me tenait beaucoup à cœur parce que voilà, c'est un événement qui permet de promouvoir la culture africaine. Donc déjà, ça, je trouve que c'est une grande chose. C'est bien qu'on puisse mettre en avant aussi cette culture. Et d'autre part, c'est un festival qui a pour but d'aider les enfants, d'apporter vraiment une aide financière, une aide sociale, et je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a des enfants qui sont malades. Aujourd'hui, le thème de cette année, c'était vraiment pour les enfants hospitalisés, que ce soit au Cameroun ou au Congo, pour des pathologies lourdes, mais qui restent, comment on va dire, qui restent séquestrés à l'hôpital parce que les parents n'ont pas les moyens de payer tout ça. Et je trouve que c'est important de pouvoir mettre ça en avant parce que des enfants qui restent dans des hôpitaux, ça ne les aide pas, que ce soit à guérir ou même psychologiquement, ça doit être très dur pour ces parents de ne pas pouvoir assumer les frais médicaux de leurs enfants. Donc voilà, c'est un événement que je trouve qu'il y a c'est une très belle initiative et je suis contente d'y participer. Parfait. Et c'est ta première fois de présenter l'Aphrodisiaque? Bien sûr, c'est ma première année, donc moi je l'ai découvert, ça fait plus de 13 ans qu'il existe, mais moi je le découvre un petit peu, parce que j'arrive un peu à Bruxelles, je suis nouvelle dans cette ville. C'est vrai? Oui, je suis nouvelle dans cette ville, donc voilà, je découvre un petit peu tout ce qui se passe ici et les initiatives qui sont, et voilà. Donc non seulement tu découvres le festival Aphrodisiaque et Bruxelles sur la grande scène en fait. C'est ça, sur la grande scène. Je travaille aussi maintenant pour un média ici à Bruxelles, donc pour Tarmac, qui est le média urbain de la RTBF. Oui,
Oui, parle-nous un petit peu de Tarmac. Qu'est-ce que c'est? Tarmac, du coup, c'est le nouveau média un peu urbain de la RTBF. Ils ont voulu toucher les jeunes avec des choses qui les intéressent. Et donc, voilà, on fait de l'info, on parle de musique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent chez Tarmac. Donc, c'est une radio digitale. On est aussi sur YouTube, Instagram, Facebook. Et donc, voilà, c'est pas mal de choses, pas mal de chouettes contenus à aller découvrir. Ah oui, je crois qu'on va aller vraiment aller chercher ce qu'est Tarmac. Ça m'a l'air super intéressant. Alors, pas trop nerveuse de présenter aujourd'hui? C'est quelque chose que tu as déjà fait, la présentation en général? C'est le deuxième festival que je présente. J'ai présenté le festival Congolisation il y a quelques mois. Et donc là, c'est le deuxième festival que je présente. Je pense pas que j'ai du stress parce que voilà, il y a une bonne ambiance. C'est un festival assez familial. Voilà, on est dans quelque chose d'assez convivial et donc il y a pas vraiment de grosse pression. Bon, il y a la pression de bien faire, hein, bien faire, mais pas de stress. À proprement parler. Ah, super. Un grand merci Queenie de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Nous te souhaitons énormément de chance pour ta présentation tout à l'heure et enjoy. Génial. Merci à vous. Une bonne journée. Merci. Bonjour DJ Bebastorm, bienvenue sur la chaîne Almouatine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors c'est toi le DJ qui va mettre l'ambiance aujourd'hui? C'est moi qui mets l'ambiance les 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le festival et j'aime venir ici. Donc, ça fait déjà 3 ans que tu le fais? Ouais, ça fait 3 ans que je le fais et c'est toujours un plaisir de venir voir la culture africaine en Belgique, voir les exposants et voir les gens qui ont du sourire et qui sont là pour s'ambiancer, quoi. Donc tu viens vraiment pour l'ambiance? Pour mettre l'ambiance et pour profiter aussi du festival en même temps. Non, c'est sûr, c'est sûr. Dis donc, à ce genre d'événement, comment choisis-tu la programmation de ta playlist? Ma playlist, je la fais en fonction aussi des gens que je vois. Après, je peux aller dans du hip-hop, comme mettre des vieilles rumba congolaises, comme aller un peu dans tout. Mais c'est vraiment, je regarde un peu qui est devant la scène et je fais en fonction du public et je regarde si il réagit sur tel son, je me dis que je peux le switcher avec un autre son, quoi, voilà. Et donc ça fait déjà la 3e fois que tu le fais, donc tu sais un petit peu ce qui fonctionne? Je sais ce qui fonctionne, après j'ai l'habitude de mixer un peu toute l'année, donc du coup je connais un peu le public et puis après comme je poste sur mes réseaux sociaux, il y a un peu de public qui vient, qui me connaît, et donc du coup on arrive à faire un beau mélange, quoi. Ah, parfait. Et moi je te connais en fait de KIF. Effectivement, ouais. Et c'était quoi déjà ton programme sur KIF à l'époque? À l'époque c'était le Morning Mix, c'était un programme que j'avais créé, donc c'était moi qui mixais et qui criait au micro, parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le but c'était de réveiller les gens avec du chouette son et essayer de les motiver pour aller au travail, et ça marchait très très bien. Et maintenant j'ai quitté KIF pour aller sur Tarmac, donc je suis programmateur musical sur Tarmac. Et je pense qu'en septembre, il y aura des nouvelles émissions qui vont arriver et j'espère qu'ils auront autant de succès que le Morning Mix. Ah, super. Écoute, très contente de t'avoir rencontré parce que moi je te connais de KIF, donc effectivement le matin quand j'allais au boulot j'étais en mode... Et donc, ouais, je suis super contente. Je te souhaite beaucoup de t'amuser aujourd'hui. Merci d'avoir donné un petit peu de ton temps pour cet approbateur. Un grand merci. De rien.